Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, lundi sport, mais d'abord lundi actu, voici les titres du JT. Faire des économies d'énergie, c'était le leitmotiv à l'Assemblée générale de l'Amicale des maires de l'arrondissement de Sarreguemines. Ils se sont réunis à Rohrbach en présence d'un invité de marque, Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur et ancien président de l'Assemblée nationale. Ils ont été mis à l'honneur pour plusieurs décennies au service des Sarregueminois. L'ancien député maire Céleste Lette est devenu officiellement maire honoraire. Honoraria aussi pour 3 de ses anciens adjoints, Jean-Claude Cunat, qui est toujours conseiller municipal, Armand Hénard et à titre posthume, Sébastien Jean Steiner. Une vision d'avenir pour Beach. Les 2 architectes qui étaient en résidence en juin ont présenté des pistes de réflexion aux élus et aux habitants. Parmi les propositions, la végétalisation du centre-bourg, la revalorisation des chemins de traverse ou la plantation d'arbres sur les flancs de la citadelle. Quand jeunes et forces de l'ordre s'affrontent sur le terrain, ça donne de belles rencontres de foot entre demandeurs d'emploi ou jeunes à la recherche d'une formation et représentants des armées, de la gendarmerie ou de la police. C'était une première organisée à Sarreguemines par la mission locale, un job dating précédé d'un tournoi de foot. Et côté sport, on reviendra bien sûr sur les 10 km de Sarreguemines. Il sera aussi question de foot, de basket, d'équitation, de tennis, de lutte et de judo. Programme chargé. Retour d'abord sur une mobilisation payante. Après leur semaine de débrayage et de grève, les salariés de Blue Tech à Sarralbe ont obtenu plusieurs avancées sociales. 4% d'augmentation générale, 1,5% d'augmentation individuelle, des tickets restaurants revalorisés au maximum, une prime de partage de la valeur de 300 €, ainsi qu'une clause de revoyure qui leur permettrait en 2023 d'obtenir une nouvelle prime de partage de la valeur pour régulariser les hausses d'inflation. Une attention accrue va aussi être portée par leur direction sur leurs conditions de travail. Compte tenu de ces avancées, tous les salariés ont repris le travail aujourd'hui, ce matin, dès 6 h. Grande concentration d'élus vendredi soir à Rohrbach-les-Bitches à l'occasion de l'Assemblée générale des maires de l'arrondissement de Sarreguemines, en compagnie notamment de sénateurs, de la sous-préfète, du député et de Jean-Louis Debré. Les maires ont fait part de leurs difficultés, en premier lieu pour investir. Reportage de Guillaume Dumonteil. Se rencontrer, échanger, apprendre, découvrir les bonnes idées des uns et des autres, tels sont les objectifs poursuivis par l'Amicale des maires de l'arrondissement de Sarreguemines. Ses membres se réunissent une fois par an à l'occasion d'une assemblée générale à laquelle participent régulièrement des guests. Et cette année, les maires ont fait fort en invitant ni plus ni moins que Jean-Louis Debré, un homme politique illustre de par son pédigré et son CV, puisqu'il a notamment été ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale. Les maires l'ont écouté parler de laïcité, mais ils ont également eu l'occasion d'entendre leurs représentants nationaux, départementaux et régionaux les inciter à investir dans les économies d'énergie. Notre rôle en tant que conseillers régionaux est des travaux main dans la main avec ceux au plus proche du terrain, c'est-à-dire vous, les maires, pour faire en sorte de recréer ce lien et d'investir là où c'est nécessaire, de manière pragmatique et pertinente, là où nous pourrons réellement améliorer le cadre de vie de nos concitoyens en cette période de crise. Les maires peuvent également compter sur des aides financières de l'État et du département, mais le contexte aujourd'hui est difficile avec les hausses spectaculaires de l'inflation et des taux d'intérêt qui peuvent refroidir les volontés d'investir. Notre amicale, c'est un collectif. Des engagements de plusieurs années récompensés. Ce week-end, des personnalités politiques de la ville de Sarreguemines ont reçu l'honoraria. 3 anciens adjoints, Armand Hénard, Jean-Claude Cunat et à titre posthume, Sébastien Jean Steiner. L'ancien député maire Céleste Lette a lui aussi été honoré. Guillaume Dumonteil a assisté à la cérémonie. Chère Céleste, voici cet hommage. Voilà, mets le bras comme ça. Pour une fois que je lui donne un ordre. Voilà, bravo, applaudissez-le. C'est un titre qui lui manquait encore. Depuis samedi, c'est fait. Céleste Lette est devenue maire honoraire de la ville de Sarreguemines. Une récompense obtenue en raison d'un engagement de plus de 30 années. Quelques dates retraçant son parcours, Céleste Lette est devenue conseiller municipal en 89,
adjoint de 92 à 2000, puis maire de Sarreguemines de 2001 à 2020. En plus de ses mandats municipaux, Céleste Lette a été députée de la circonscription de 2002 à 2017, mais aussi premier vice-président de la Casque de 2001 à 2020. À ses côtés ont été honorés 3 de ses anciens adjoints, Armand Hénard, Jean-Claude Cunat et à titre posthume, Sébastien Jean Steiner. Certes, leur parcours politique est moins prestigieux que le sien, mais tous ont œuvré pendant plusieurs mandats successifs. L'engagement municipal d'Armand Hénard a duré 6 années à Sarralbe et 31 à Sarreguemines, où il a notamment été adjoint de 2001 à 2020. Sébastien Jean Steiner, récemment décédé, a lui aussi été adjoint de Céleste Lette de 2001 à 2020. Quant à Jean-Claude Cunat, lui aussi adjoint durant ces 3 mêmes mandats, sa carrière politique est toujours en cours. Il est en effet encore conseiller municipal, conseiller départemental et vice-président de la Casque. Ces honorariats récompensent l'engagement dans la durée de ces personnes passionnées par la vie publique. Être maire, c'est aimer les gens, les réunir, les servir. Plantation d'arbres sur les flancs de la citadelle de Bitche, réhabilitation des vitrines et végétalisation du centre-bourg de Bitche, aménagement du jardin des Capucins, revalorisation des chemins de traverse. Ce sont quelques-unes des idées qui ont été présentées lors de la restitution de la résidence d'architecture et de paysage qui avait eu lieu en juin à Bitche. Des Bitchois, des élus et le maire étaient présents à cette présentation des pistes de réflexion proposées par les 2 architectes pour donner plus de rythme à la ville. Reportage d'Emilia Zell. Pendant 2 semaines en juin, 2 architectes étaient en résidence à Bitche afin d'apporter des pistes pour repenser l'urbanisation de la ville. La résidence était organisée par le parc naturel régional des Vosges du Nord et a mis à contribution les habitants avec des ateliers. 3 mois plus tard, un diagnostic s'est fait à partir de la nostalgie des habitants, du récit de leurs habitudes piétonnes et de leur rapport à la citadelle. Il y avait vraiment beaucoup de sujets différents, mais nous on s'est attardé surtout sur le cas des vitrines vides dans le centre-bourg, qu'on pourrait largement réhabiter, sauf que ça ne peut pas être fait sans une simultanéité du changement de voirie, des petits chemins de traverse qui étaient beaucoup moins empruntés, qui sont peut-être à faire redécouvrir et à signaler aux habitants et aux visiteurs, et un sujet autour du jardin des Capucins qui est pour le moment un site privé mais qui pourrait devenir vraiment un atout pour la ville. Pour présenter de manière plus concrète leur piste de réflexion, une lecture d'un conte d'écrivain Bitche en 2052 a été faite. En fait, on cherchait une façon de parler aux gens de façon accessible et un peu moins conventionnelle qu'une présentation classique. Et en fait, ça permet, avec le récit, de faire prendre conscience que les choses sont possibles, parce que raconter de cette façon-là, on pourrait y croire. Et le fait de se projeter aussi dans 30 ans, ça permet aussi d'aborder certains sujets qui nous semblent importants. La tâche des 2 architectes est terminée. C'est maintenant au parc naturel régional des Vosges du Nord de prendre la suite. Le rôle du parc, une fois que la résidence est terminée, c'est vraiment de reprendre contact avec la commune et de travailler avec elle sur certaines pistes d'action, puisqu'on a vu qu'il y avait des choses à plus ou moins long terme. Et le parc est vraiment là pour accompagner la commune à peut-être développer 1 ou 2 pistes d'action. Une affaire qui reste donc à suivre. La mission locale de Sarreguemines a organisé une rencontre originale entre des jeunes et des professionnels de métiers en uniforme. Avant de passer des entretiens, ils ont participé tous ensemble à un tournoi de foot. L'objectif, faciliter la communication à travers le sport. Reportage de Marie-Morgane Pires. Un tournoi de foot bien particulier s'est tenu au stade des Faïenceries. 4 équipes de 6 joueurs se sont affrontées. Elles étaient chacune composées de jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une formation et de professionnels, des représentants des armées, de la police ou encore de la gendarmerie. Rassembler ces 2 univers autour du sport, c'est l'idée de la mission locale de Sarreguemines. Le matin, ils se sont rencontrés à travers la compétition
Ils ont ensuite partagé un repas ensemble. L'après-midi, à la mission locale, il y aura ce qu'on appelle un job dating, c'est-à-dire que tous ces corps de métier vont recevoir des jeunes qui veulent se positionner sur le secteur. Ensuite, effectivement, ça permet déjà d'avoir quelques langages communs. Je crois que le football, le sport, est bien dévolu à ça, on va dire, puisque ça crée tout un monument et une ambiance très conviviale. Pour les professionnels, c'est un moyen de faire connaissance avec ceux qui se lanceront peut-être dans l'une de leurs formations. Ça apporte aussi un contact police-population. C'est un moment de détente pour mes collègues qui sont d'ailleurs sur le terrain et un moment de convivialité, échanger entre la police et les jeunes. Puisqu'il y a des emplois qui existent et pourquoi pas pour eux, on recrute très souvent des policiers adjoints de 18 à 30 ans sans condition de diplôme, des cadets de la République de 18 à 30 ans sans condition de diplôme, avec un temps de préparation pour faire le concours de gardien de la paix. Une quinzaine de jeunes de la mission locale, mais aussi de l'EPID de Strasbourg, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, ont participé à ce premier événement. La mission locale pourrait proposer d'autres rencontres de ce type l'an prochain. Le sport côté compétition officielle, c'est dans un instant dans Plus de sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. En début de journée, les nuages sont très nombreux. En fin de matinée, ils se déchirent peu à peu et le soleil va gagner du terrain en fin d'après-midi. Le thermomètre indique 14 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Luc. Le soleil se lève à 8h et se couche à 18h40. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Cadre, c'est votre toute nouvelle émission culturelle sur Mosaïque Cristal. Vous avez rendez-vous chaque mardi pour découvrir de nouveaux talents. Et cette semaine, je reçois Nuno Tabone et Simply Carnalito. Me parle pas d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire quelques mots d'amour, des paroles insensées. Et pour ne rien manquer, eh bien rendez-vous mardi prochain sur Mosaïque Cristal. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Le 22 octobre, vivez les contes bulgares et mongols à l'espace Cassin de Beach avec les musiciens de violon barbare. Un concept unique qui mélange l'image et le son pour vivre un moment féerique. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. La saison culturelle continue à Sarreguemines. Découvrez de nombreux artistes comme Alex Jaffray et son réjouissant spectacle de stand-up musical. La pièce de théâtre Le Visiteur, qui est une merveille d'écriture, de mise en scène et de performance des acteurs. Assistez à Une histoire d'amour, une pièce où se mêlent rire, pleurs et passion.
Choisissez votre placement en salle. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, à repérer les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Ce jeudi, Mosaïque Cristal accueille un tout nouveau rendez-vous. Rejoignez Yannick, Margot et Thibaut dans le Labo, votre magazine sur les thèmes de l'écologie, de la nature et de l'environnement. Ce mois-ci, on va parler des dépôts sauvages. Ne manquez pas la meilleure émission d'écologie diffusée sur Mosaïque Cristal. Mais comment ça, la meilleure émission d'écologie diffusée sur Mosaïque Cristal? Bah ouais. C'est surtout la seule en fait. Bah ouais. Ça arrive même au plus grand champion. David est forfait aujourd'hui, mais c'est quand même l'heure de plus de sport. Et on commence avec la course des 10 km de Sarreguemines qui était de retour dimanche. Parmi les centaines de participants sur la ligne de départ se trouvait évidemment Yann Schrub. Mais la particularité de l'édition de cette année, c'est la participation de personnes en situation de handicap. Ils étaient accompagnés sur le parcours par les élèves et professeurs du lycée Simon-Lazare et Henri Dominé. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Plus de 1000 coureurs se sont rassemblés sur l'avenue de la Bise à Sarreguemines. Ils se préparent pour l'édition 2022 de la course des 10 km organisée par l'association Courez avec nous. Le jeune athlète Yann Schrub était présent. Mais pour cette année, des Joëlettes ont fait leur apparition sur le parcours. Alors les 10 km de Sarreguemines, c'est une machine plutôt bien rodée depuis plusieurs années. La différence cette année, le petit plus, c'est effectivement un départ de Joëlettes avec des personnes en situation de handicap. Top départ, c'est parti pour un parcours à travers la cité faïencière. Au total, c'est 6 Joëlettes qui ont fait la course. Les personnes en situation de handicap étaient aidées par 35 accompagnants qui se sont relayés. Il s'agit d'élèves et d'enseignants des lycées Simon-Lazare et Henri Dominé. Pour Quentin, ce fut une belle expérience. On voit vraiment un élan de solidarité, des coureurs qui nous ont aidés pendant le parcours, élan de solidarité autant dans l'équipe qu'on a formée et avec les autres coureurs qui ont participé à la course. Cette action fait partie du projet Regards différents qui rentre dans le cadre du Festival international du film sur les handicaps. Une occasion pour transmettre les valeurs de l'école inclusive à travers le sport. C'était très difficile, c'était quand même très lourd, surtout à l'arrière. À l'arrière c'était beaucoup plus compliqué qu'à l'avant, mais c'était vraiment magnifique. Yann Schrub finit en tête du classement avec un chrono de 29 minutes et 51 secondes. Il a été accueilli sur la ligne d'arrivée par ses deux grands-mères. Bravo Yann Schrub et puis bravo bien sûr à tous les participants. Côté foot, c'était le 6e et dernier tour de la Coupe de France pour le SFC. Lourde défaite 5-0 pour les Sarregueminois dans la capitale alsacienne face au FC Olympique Strasbourg Königshofen. Montés de R2 la saison dernière, les Alsaciens visent la N3. Et pour la petite histoire, ce match de Coupe de France entre deux équipes de R1, c'était aussi un duel fratricide de coach entre Jamel Ferjani, nouvel entraîneur de Sarreguemines, et le coach du FC OSK 06 depuis 18 mois, Amar Ferjani. Et oui, c'est son frère. Mais Jamel avait beau connaître les joueurs strasbourgeois pour avoir remplacé son frère pendant une semaine en août dernier. La déconvenue a commencé dès la 8e minute avec le premier de la longue série de buts alsaciens. Score final 5-0 et carton rouge pour le Sarregueminois Ngueni à la 72e minute. L'aventure en Coupe de France continue en revanche pour nos voisins, Sarre-Union, Haguenau ou encore
Hombourg qui a éliminé Longeville, les Saint-Avold. Le Sarreguemines Football Club va pouvoir se concentrer sur le championnat. Prochain match dimanche à 15h à Épinal. Et si vous ne faites pas le déplacement pour soutenir le SFC, eh bien vous pourrez suivre le match en direct sur Mosaïque Cristal. Pour les jeunes, c'est bientôt les vacances et l'occasion de faire du foot. Le SFC propose à nouveau le stage Jeune Continental du 31 octobre au 4 novembre. Au programme, beaucoup de foot, mais aussi une sensibilisation au cyberharcèlement, des sorties piscine et cinéma, ainsi qu'une chasse au trésor d'Halloween. Un dernier mot de foot pour évoquer la défaite de l'AES en championnat de Régional 2. Arène-Étain Schmidt-Villers s'est incliné 3-1 à Haguenau. À l'issue de cette 4e journée de championnat, l'AES est 9e de la poule F. Prochain match dimanche à 15h à domicile, l'AES recevra Drusenheim, avant-dernier du classement. Intéressons-nous à présent au basket et plus particulièrement au basket féminin. À Ambach, après 2 montées successives, les seniors féminines du BCH découvrent cette année le championnat pré-régional. Samedi soir, elles sont tombées sur un os, l'équipe d'Oltzheim qui a battu Ambach 100 points à 55. Guillaume Dumontail a assisté à la rencontre. Tout avait pourtant bien commencé. Les basketteuses de Ambach, en maillot noir, débutaient cette rencontre en trombe. Elles inscrivaient les 7 premiers points de la partie. Les joueuses de Holzheim n'allaient pas mettre longtemps à réagir, en enchaînant notamment les paniers en contre-attaque. Plus rapides et plus à droite, elles se détachaient rapidement et inexorablement. 23-11 pour les Alsaciennes à la fin du premier quart-temps, 53-22 à la mi-temps. Ce qui a pêché, c'est la défense, le mental surtout. On peut largement mieux faire que ça. Les deux équipes sont quasiment à égalité dans le 3e quart-temps. 24 points pour Holzheim sur cette période et 22 pour Ambach. Les Alsaciennes donneront un dernier coup d'accélérateur dans le 4e quart-temps qu'elles gagneront 23 points à 11. Score final 55 pour Ambach et 100 pour Holzheim. Le physique nous a aussi fait défaut parce qu'elles ont un jeu très très rapide et courent tout ensemble. Que nous on a juste 2-3 filles qui courent, les autres elles suivent un peu derrière. Donc il y a encore pas mal d'apprentissage à faire. Mais je suis confiant, il suffit de travailler. Cette défaite est la 3e pour Ambach en autant de rencontres. Les seniors féminines s'étaient inclinées sur des marges beaucoup plus petites lors de leurs 2 premiers matchs. Défaite de 19 points contre Val-de-Ville et de 7 petites unités seulement contre Scheffersheim, preuve que les seniors féminines ont le niveau pour évoluer dans ce championnat. On vient de monter 2 années de suite, donc on est aussi en apprentissage et l'important pour l'instant c'est le maintien pour cette saison. Un objectif qui passera obligatoirement par des victoires. Les seniors féminines du BCH ont rendez-vous le 13 novembre à Egbolsheim, une équipe qui devrait être davantage à leur portée. Les basketteuses de Ambach sont logiquement dernières de leur poule. Egbolsheim est 5e du tableau, mais avec une seule victoire et 3 défaites. C'était aussi un week-end de matchs de championnat pour les équipes du basket club du Pays de Beach, à domicile pour les équipes 1. Avec une victoire 84-54, les seniors masculins ont pris leur revanche sur Strasbourg-Saint-Joseph, qui les avait battus en finale départementale la saison dernière. Après un premier quart-temps difficile, les Beachois ont haussé leur niveau de jeu pour l'emporter de 30 points. Ils sont actuellement 3e de leur poule au classement de D2 après 4 journées. Mais les féminines ont subi un nouveau revers face à Wissembourg. Après une rencontre équilibrée, elles s'inclinent sur le fil de 2 points. Leur compteur de victoire reste bloqué à 0 et elles occupent la dernière place du classement de leur poule D3 féminine. Première victoire en revanche pour les basketteurs sarregueminois. En déplacement à Montigny, les Loups Alpha ont d'abord été menés au score avant que leur meilleure défense et leur attaque plus rythmée leur permettent de reprendre l'avantage pour finalement s'imposer 57-70. Une victoire importante, voire essentielle pour lancer enfin cette saison 2022-2023 après 2 défaites rageantes pour le club. À l'issue de cette 3e journée de championnat de pré-régional, l'AS Sarreguemines Basket est en milieu de tableau, 4e de sa poule. On passe à l'équitation en ruban rose. Et oui, allier sport et prévention santé, c'est possible. Le club Sarreguemines Jump l'a démontré ce week-end lors d'un concours de saut d'obstacles. C'est un reportage signé Morane Grandcola et Guillaume Dumontail.
La lutte contre le cancer du sein, ça concerne tout le monde. Pour l'occasion, le club Sarreguemines Jump s'est paré de rose lors d'un concours de saut d'obstacles ce week-end pour la 2e année consécutive. Et nous l'avons mis sous les couleurs d'Octobre Rose pour sensibiliser les cavalières, puisqu'en fait sur les cavaliers français, il y a environ 90% qui sont des cavalières, donc qui seront peut-être confrontés un jour à ce problème du cancer du sein. Au total, 60 cavaliers et cavalières du club, mais aussi des environs, sont venus marquer des points lors de ce concours. Des points qui compteront dans la balance pour participer au futur championnat de France. Coût de la participation, 15 €, dont une partie qui sera reversée à la cause. Alors avec la ville, en fait, on a fait un partenariat et on a demandé à nos cavalières de mettre du rose. On a décoré l'écurie en rose et chaque engagement officiel, en fait, il y aura 1 € de reversé pour la Ligue contre le cancer. On a également fait des petits symboles pour le cancer du sein qu'on met à la vente, 1 € et puis une petite cagnotte pour les gens qui veulent participer à cette journée. D'ordinaire, les cavaliers et cavalières doivent respecter une tenue réglementaire pour chaque concours officiel. Exceptionnellement, ils ont eu le droit d'arborer fièrement le petit ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. En lutte maintenant, les championnats du monde U23 commencent aujourd'hui en Espagne. 3 Sarregueminois font partie de l'équipe de France pour cette dernière échéance mondiale de l'année. Yanis Nifri est engagé en lutte gréco-romaine 72 kg, Kamzat Arzmerzouef en lutte libre 65 kg et Marwan Yeza toujours en lutte libre mais dans la catégorie 70 kg. Pour les voir lutter à domicile, il faudra attendre la première journée du championnat de France par équipe. Ce sera le 29 octobre. La Solute accueillera l'équipe de Mézières-les-Messes au gymnase Jean Jaurès. Autre annonce d'événements sportifs, du tennis. Ce week-end, c'est le retour des internationaux de Sarreguemines. Le tournoi, anciennement appelé Futur, signe sa 27e édition. Et oui, ça a commencé en 1996. Première étape dimanche avec les qualifications qui se poursuivront jusqu'à lundi. Au programme, une semaine intense de compétition. La finale aura lieu dimanche 30 octobre. Nouveauté cette année, en ouverture du tournoi, un défilé de mode est prévu ce samedi soir à 19 h dans les locaux du club en présence de Lisa Dan. Côté compétition, le niveau est relevé. La tête de série est Michael Gertz, le tennisman belge, 266e au classement mondial et qui vient tout juste d'affronter Richard Gasquet en Coupe Davis. Il est suivi de l'Allemand Louis Wessels, 276e mondial. Il y aura également le tenant du titre, l'Alsacien Dan Haddad, 306e mondial. Parmi les Français, on retrouvera Antoine Hoang, ancien 98e mondial, et Mathias Bourg qui était 140e mondial. Enfin, on pourra aussi compter sur la présence d'Hugo Schott, invité par le club sarregueminois. Le tableau, qui regroupe 64 participants, est particulièrement relevé cette année. Il s'agit d'ailleurs du 2e plus grand tournoi de tennis masculin de Moselle, après le Moselle Open. Mais l'ASS Tennis est en deuil. Son ancien président Armand Wright est décédé ce week-end. Après une douzaine d'années à la tête du club, il avait cédé le flambeau en 2018 au président actuel Nicolas Schwartz. Nos condoléances à sa famille et à ses proches. Un hommage particulier lui sera sans doute rendu à l'occasion des internationaux de Sarreguemines. Direction maintenant le tatami pour la suite de l'émission. David n'est pas là aujourd'hui, mais il n'a pas séché l'entraînement et cette semaine, il nous fait découvrir le judo. Hajime. Et je suis avec Yann, le président du judo club Sarralbe. Yann, est-ce que tu peux me présenter en quelques mots la structure? Alors la structure, c'est très simple, c'est un club qui a été créé dans les années 60-70 et qui depuis continue à vivre. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, une partie un peu compétition, une partie autre. Essentiellement pour les jeunes judokas, donc on a un gros potentiel sur on va dire les 4-14 ans. Et un peu plus léger au niveau ado et après chez les adultes. Vous êtes combien? En moyenne, d'une année sur l'autre, on varie entre, je dirais, 90 et 150. Et aujourd'hui, vous faites encore de la compétition? Alors, plus trop de compétition, on a quelques jeunes qui s'essayent, mais c'est essentiellement un club de loisirs. La majorité, voire les 80% des pratiquants adultes sont là pour le loisir. Et donc on fait plusieurs techniques et plusieurs disciplines
mais toujours dans l'esprit justement de remise en forme et de plaisir à pratiquer. Ici nous sommes au dojo du complexe culturel et sportif François Mitterrand de Sarralbe. Il n'y a pas que le judo club, il y a aussi un club de karaté ici. C'est quoi la différence entre judo et karaté? Alors le karaté, c'est essentiellement des coups de pied et des coups de poing, et une attaque et une défense. Le judo va avoir pas du tout cet aspect coup de pied, coup de poing, mais va plutôt être un aspect de contact et d'accompagnement du partenaire et de mise en sécurité. Merci Yann. Avant d'attaquer le judo, petite séance d'échauffement avec du taïso. C'est parti. C'est David en lendemain de soirée, ça. Alors, avant tout, on apprend à chuter parce qu'au judo, il y a des chutes. Pour qu'il y ait chute, il faut qu'il y ait déséquilibre. Et le judo, c'est la projection, ce qui mène du déséquilibre à la chute. Donc là, je vais te faire une petite démonstration, une petite technique. Voilà, on provoque le déséquilibre, la projection et la chute. Bon, le bruit fait assez peur. Quand on tombe, on a peur de se faire mal, mais au final, ça se passe très bien. En plus, Benoît, il gère le truc, pas de souci. Laurie, tu es arrivée récemment au club de Sarralbe. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours? En fait, j'ai commencé à jouer dans le club de Agde, donc quand j'étais au collège-lycée. Et c'est du coup en terminale que j'ai obtenu mon grade de ceinture bleue. Et donc, comme j'ai pu l'obtenir grâce aux licences de judo, j'ai pu le conserver 10 ans plus tard quand je suis arrivée ici à Sarralbe. Au club d'Agde, mais tu viens d'où? Je viens du côté de Béziers en fait, dans l'Hérault. Et qu'est-ce que tu penses du club ici? Il est très convivial, ouais. Ça me plaît beaucoup. Merci Laurie. Bon, maintenant que j'ai appris quelques bases, je vais essayer de passer ma ceinture jaune. Saluer, vainqueur, saluer l'arbitre. Ok, très bien. Yann, est-ce que j'ai obtenu ma ceinture jaune? Bah écoute, c'était très bien ton combat là, mais je trouve ça encore un peu léger. Donc franchement, si tu veux la jaune, je pense qu'il va falloir que tu reviennes. Ok, écoute, je vais y réfléchir. Très bien, merci. Mais il y a du potentiel, hein. Faut pas désespérer. Et voilà une très belle expérience ce soir au Judo Club de Sarralbe. Le judo, c'est un sport de combat, mais pas seulement, c'est aussi un art martial avec un code d'honneur. Si ça vous intéresse, rendez-vous les mardis et vendredis au complexe François Mitterrand. Ici, il y a aussi du jiu-jitsu où on rajoute du combat pied-point et du combat au sol. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Et vous avez bien noté que David a promis d'être là la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve dès demain midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.